Le Premier ministre a exprimé l'espoir de l'initiative ferait une différence en Afrique. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Dammeka Makonnen a eu une conversation téléphonique avec le ministre indien des Affaires étrangères. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 28 août. S'exprimant lors de la conférence de l'Initiative Compact with Africa en Allemagne, le Premier ministre Abiy Ahmed a exprimé l'espoir que l'initiative ferait une différence en Afrique. La conférence intitulée « Cadre pour le commerce et l'investissement » vise à faire avancer le cadre pour permettre aux pays signataires d'obtenir davantage d'opportunités de commerce et d'investissement. Dans son discours, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré pour sa part que des réformes macroéconomiques structurelles et sectorielles ont été réalisées en Éthiopie à travers de réformes économiques indigènes pour créer un environnement propice au flux d'investissement. Pour sa part, le Premier ministre Abiy Ahmed a expliqué que des efforts étaient en cours pour accroître les investissements privés en Éthiopie. Il a annoncé que la participation du secteur privé d'Ethio Telecom, le soutien aux startups et la conversion des services numériques est un bon début pour l'investissement privé. Il a déclaré que l'épidémie de Corona avait mis la pression sur l'économie, mais pour la première fois au cours du dernier exercice, près de 4 milliards de dollars ont été générés. L'initiative Compact with Africa a été lancée par la chancelière allemande Angela Merkel sur les auspices du groupe de 20 pour promouvoir l'investissement privé en Afrique. Depuis le lancement de Compact with Africa en Europe en 2017, 12 pays africains dont l'Éthiopie ont adhéré. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Dammeka Makonnen a eu une conversation téléphonique avec le ministre indien des Affaires étrangères Subramania Jaishankar, selon le bureau du porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Au cours de la réunion, Dammeka a remercié l'Inde pour son solide soutien à l'Éthiopie pour la scène internationale. Il a déclaré que l'Inde devrait être remerciée pour son soutien au Conseil de sécurité de l'ONU, en particulier à un moment où ceux qui cherchent à intervenir dans les affaires intérieures de l'Éthiopie sont soumis à une pression intense. Dammeka a salué l'engagement de l'Inde envers le grand barrage de la Renaissance éthiopienne et lui a demandé de rester forte. Dammeka a également informé le ministre indien des Affaires étrangères de la situation créée par le groupe terroriste TPLF dans le nord du pays. Il a appelé le gouvernement éthiopien à mettre fin à son recours à la force de la lutte contre Al-Shabaab, affirmant qu'il étendait sa porte aux régions d'Amara et d'Afar, y compris aux enfants. Pour sa part, le ministre indien des Affaires étrangères Subramania Jaishankar a confirmé que son pays soutenait l'Éthiopie car il s'opposait à l'ingérence dans ses affaires intérieures et pensait que l'Éthiopie pouvait régler ses affaires intérieures par elle-même. Concernant le grand barrage de la Renaissance éthiopienne, il a précisé que l'Inde soutient une utilisation équitable de l'eau dans les 3 pays riverains supérieurs, moyens et inférieurs. Les deux parties ont convenu de renforcer davantage les relations bilatérales entre l'Éthiopie et l'Inde, en particulier pour développer davantage les investissements de commerce et le transfert de technologies entre les deux pays, a déclaré le ministère des Affaires étrangères. S'adressant à la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation au Tigray, la Chine a rejeté toute tentative extérieure de saper la souveraineté de l'Éthiopie sous couvert d'aide humanitaire. La Chine pense que toutes les parties pourraient résoudre la situation par le dialogue politique, a souligné le représentant chinois.
La Chine se félicite des efforts récents du gouvernement éthiopien pour atténuer la situation au Tigray et dans les régions voisines, et les régions s'attaquent à la situation humanitaire dans le nord du pays. Les besoins humanitaires dans les régions d'Afar et Amara augmentent, a-t-il déclaré, appelant la communauté, la Chine internationale, à intensifier l'aide humanitaire. À fournir une aide alimentaire d'urgence aux personnes dans le besoin au Tigray, a-t-il ajouté. Aborder la situation actuelle en Éthiopie par le dialogue est vital non seulement pour le pays, mais aussi pour toute la région de la Corne de l'Afrique dans son ensemble. Le représentant chinois a confirmé que la Chine soutient les efforts de l'Éthiopie pour sauvegarder la souveraineté et l'unité nationale et continuera à soutenir les Éthiopiens dans la réalisation de la paix, de la stabilité, du développement et de la prospérité nationale. La Chine s'oppose à l'ingérence des forces extérieures dans les affaires intérieures de l'Éthiopie au nom des droits de l'homme et de l'humanitarisme, ont souligné l'émissaire. Nous soutenons l'UA et les pays de la région pour résoudre les problèmes africains à la manière africaine et saluons la nomination de l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo en tant que haut représentant pour les affaires africaines. La Cour suprême fédérale s'est prononcée en faveur d'une nouvelle tenue des élections partielles dans 4 circonscriptions à la suite d'une réaction brutale des Éthiopiens cherchant à se faire réélire. Les 4 circonscriptions où le tribunal a décidé de réorganiser les élections sont situées dans la région des nations, nationalités et peuples du Sud. Il ne faut pas oublier que Uzema a déposé une requête de 156 pages auprès de la Cour suprême fédérale pour une reprise des élections en raison d'irrégularités dans 28 circonscriptions et que la question a été débattue avec le Conseil électoral. Uzema a également mentionné les circonscriptions où il a déclaré « Je ne me suis pas présenté parce que mes photos et mes noms ne figuraient pas sur la liste ». Il a rappelé que le Conseil électoral a également fait valoir qu'aucun détail n'avait été donné sur le lieu, la date et l'auteur du requête et que le tribunal avait fixé une date pour la décision. En conséquence, le tribunal qui a examiné l'argument gauche-droite a décidé de répéter les élections partielles tenues dans 4 circonscriptions de la région du Sud, Lascat Standard, Koucha Standard, Gumer 2 et Berber. Le tribunal a statué en faveur des candidats Uzema, citant le fait que leur photographie et leur nom n'étaient pas inclus. De même, le tribunal a rejeté l'appel de Uzema car l'affaire avait été déposée après les bureaux de vote spéciaux Gambela et Giole où Uzema avait déposé une plainte. La pétition a été rejetée par Uzema pour n'avoir pas fourni des preuves détaillées de la participation des observateurs au processus de vote et de dépouillement de 22 autres circonscriptions. L'ambassadeur d'Éthiopie au Soudan du Sud, Nabil Mahdi, s'entretient avec le ministre du Sud-Soudanais de la Sécurité nationale, Obit Mamour Mete. Au cours de la réunion, l'ambassadeur Nabil a noté que les relations de longue date des deux pays sont transcendantes et qu'il existe un engagement fort des deux côtés à renforcer davantage les liens. L'ambassadeur a également informé le ministre de la situation actuelle dans l'État du Tigray pendant les négociations du barrage de la Renaissance. Pour sa part, Obit Mamour a déclaré que les relations du Soudan du Sud avec l'Éthiopie reposent sur des bases profondes. Il a indiqué qu'il était douteux que l'indépendance du Soudan du Sud soit réalisée sans le soutien de l'Éthiopie. Selon le bureau du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, la paix et la stabilité en Éthiopie profitent grandement au Soudan du Sud et à la région. Les juristes ont témoigné que le Conseil de sécurité a adhéré aux principes internationaux des pays qui se sont rangés du côté de l'Éthiopie. Betayus Siarit nous présente les détails.
Les juristes interrogés par l'ENA ont déclaré que la réunion du Conseil de sécurité s'était tenue conformément à la légitimité et aux principes internationaux des pays qui se sont rangés du côté de l'Éthiopie. Au contraire, a-t-il noté un des juristes, la position des pays opposés était clairement discriminatoire et niait la réalité de l'Éthiopie. Il est bien connu que les anciennes terres de l'Éthiopie ont été envahies par des puissances étrangères au cours des siècles et ont été soumises à diverses formes de missions subtiles. L'Éthiopie, comme d'autres pays qui ont saisi l'occasion pour saper son existence face aux défis internes et externes, a eu des amis déterminés qui se tiennent aux côtés du pays de la justice et de vérité. Les Nations Unies faisaient partie des forces qui se sont rangées du côté des fascistes lorsque l'Éthiopie a demandé justice. Le groupe terroriste IPLF a porté la question à plusieurs reprises devant le Conseil de sécurité, cherchant à intervenir dans la lutte pour la survie de l'Éthiopie. Ainsi, la Chine et la Russie, ainsi que les États membres voisins de l'Inde et du Kenya voisins, se sont rangés du côté de l'Éthiopie. Le juriste Tamourou Wendemagenyo a décrit la réunion comme une violation de la souveraineté éthiopienne et une violation de la souveraineté par les Occidentaux. L'ingérence dans la souveraineté d'un pays est en dehors du champ d'application du droit international, mais les forces spéciales et la défense devraient en sortir, négocier avec les terroristes, a-t-il indiqué. De notre côté, d'autres forces tentent de faire de l'Éthiopie une victime. Le juriste M. Gebayaou a expliqué que le Conseil de sécurité a condamné les actes inhumains du TPLF de 27 ans. Ils ont précisé que l'Occident n'a pas condamné l'attaque contre l'armée. De notre côté, il a précisé que les forces occidentales font pression sur l'Éthiopie pour qu'elle poursuive ses propres intérêts en raison des violations des droits humains et de l'acheminement de l'aide. Il a rappelé par exemple que pendant l'occupation éthiopienne et la demande de justice, ces forces se sont rangées du côté des opposeurs et ont envahi l'Italie fasciste. Il a sollicité que la position exprimée par la Chine, la Russie, l'Inde et le Kenya, qui se sont alliés de l'Éthiopie, est conforme à l'état du droit et aux principes internationaux. Il a soutenu que les pays amis étaient opposés à l'ingérence dans les affaires intérieures et qu'un gouvernement légitime devrait faire respecter le droit interne, les frontières et les questions administratives. Et pour conclure le journal, la ministre du Développement urbain et de la Construction, l'ingénieur Aïcha Mohamed, a déclaré qu'il est prévu de construire 7,2 millions de maisons dans tout le pays au cours des 10 prochaines années. Selon la ministre Aïcha, 4,4 millions dans le plan directeur décennal à mettre en œuvre de 2013 à 2022. Elle a informé que 2,8 millions de maisons devraient être construites dans les zones rurales. Elle a ajouté que les préparatifs nécessaires ont été faits pour achever les plans énoncés dans le plan de développement décennal. Elle a déclaré que le programme sera utilisé par les citoyens qui devraient bénéficier du projet de développement de logement avec l'aide de la technologie moderne et résoudre les problèmes de bonne gouvernance. Bien que le développement et l'administration du logement soient l'un des domaines où la demande publique est élevée, ils ont indiqué qu'il existe une lacune dans la gestion de l'information au niveau national, y compris à Addis Abeba, a rapporté l'ENA. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre a exprimé l'espoir que l'initiative ferait une différence en Afrique. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères d'Amak Amakonnen a eu une conversation téléphonique avec le ministre indien des Affaires étrangères. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taïbaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.